Avant de pointer le doigt sur quelqu'un, regarde tes propres mains. Avant de parler de ses fautes, regarde ton propre miroir. Tu dis qu'il est perdu, qu'il fait les mauvais choix. Mais connais-tu les combats qu'il traverse chaque fois? Tu vois sa chute, mais pas ses blessures. Tu vois ses erreurs, mais pas son parcours. On critique vite derrière un écran, on condamne les autres sans perdre un instant. Mais si Dieu ouvrait aujourd'hui notre dossier, combien d'entre nous pourraient encore parler? Personne n'est parfait sur cette terre, on tombe tous d'une manière ou d'une autre. Alors pourquoi juger ton frère quand toi-même tu portes tes propres fautes? Qui es-tu pour juger quand toi aussi tu peux tomber? Si quelqu'un s'égare dans la nuit, tends-lui la main de l'aujourd'hui. Qui es-tu pour condamner quand Dieu seul peut tout peser? Au lieu de blesser avec tes mots, aide quelqu'un à devenir plus beau. Le monde a besoin de guérison, pas de haine ni d'accusation. Si ton frère marche dans l'obscurité, sois une lumière, pas une pierre à lancer. On cache nos fautes sous nos vêtements, puis on expose celles des autres publiquement. C'est ça l'hypocrisie qui détruit les cœurs, alors que l'amour pourrait guérir les douleurs. En baisse cagnogon des jeux, en tesse cagnogon maquelle. Nous pouvons nous aider les uns les autres, pas nous détruire. Et si demain les rôles étaient inversés? Et si c'était toi qu'on regardait tomber? Voudrais-tu des insultes ou une main pour te relever? Qui es-tu pour juger quand toi aussi tu peux tomber? Laisse Dieu être le seul juge et sois celui qui aide, celui qui soulage. Qui es-tu pour condamner quand personne n'est sans péché? Construisons au lieu de détruire, aidons les autres à mieux vivre. Avant de juger quelqu'un, demande-toi d'abord: suis-je vraiment parfait? Parce que la vraie grandeur, ce n'est pas de condamner, c'est d'aider quelqu'un